tous les hommes ont peur de la mort. Si la mort était une entité physique que les hommes peuvent voir, le monde entier serait de personnes en train de fuir à gauche et à droite. Parce que personne ne veut faire face à ce fantôme, si on peut l'appeler ainsi. Quand nous voyons les ravages que la mort fait, la mort laisse les enfants sans parents. La mort laisse les parents sans enfants. Elle laisse les femmes sans mari. Elle laisse les maris sans femmes. La mort laisse les amis, les cousins, les parents, les frères et les collègues. Pas pour qu'on se revoie sur cette terre, mais pour toujours. Mais à côté de cet aspect de la mort qui fait peur, la Bible nous enseigne un autre aspect de la mort, qui est le bonheur de mourir. Et je peux vous le rassurer, mes frères, c'est possible de mourir étant heureux à une seule condition, c'est de mourir en Christ. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur Jésus. Ils sont dans le bonheur. Et le texte que nous avons lu nous donne de comprendre que celui qui fait le choix de mourir en Christ est heureux de mourir. 3 choses, selon ce texte, nous permettent d'affronter la mort avec une joie, avec paix, avec bonheur. Commençons par la première, et très rapidement. D'abord, il faut accepter de faire le choix de mourir. Il faut que tu fasses le choix de mourir heureux. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui ne font plus ce choix. La plupart font le choix de mourir étant voleurs. Nous sommes à Douala et nous voyons comment est-ce qu'on les tue. On met des roues sur eux. On met de l'essence sur eux. Ils se voient en train d'être consumés par le feu des pneus. Des pneus sans pitié. Ils finissent, on ne peut retrouver que le sang, des cendres dans leurs épaules. Voilà les choix de certains. Mourir comme voleur. Avec un tel choix, dis-moi, comment peux-tu mourir étant heureux? D'autres préfèrent de mourir à cause de l'adultère. On les attrape sur la femme de quelqu'un et sur le mari de quelqu'un. Et ils meurent ainsi. D'autres meurent même, on ne les attrape pas, mais ils meurent étant adultères. D'autres font le choix de mourir dans la sorcellerie. On en a déjà vu des gens qu'on retrouve sur les toits. D'autres font le choix de mourir dans la bêtise, dans des erreurs. D'autres font le choix de mourir parce qu'ils ont tué quelqu'un. D'autres font le choix de mourir parce qu'ils n'ont fait aucun choix de mourir. D'autres disent, laissez, c'est la cigarette. Moi, j'ai choisi la cigarette. Laisse ça brûler mes poumons, je vais mourir avec cela. D'autres font le choix de mourir à cause de leur bouche. On appelle certains RFI, d'autres Africa numéro 1 dans le village. Et toi, quel choix as-tu fait? Comment voudrais-tu mourir? Comme un menteur? Ou comme un rancunier? Quelqu'un qui ne peut pardonner personne, de telle sorte que la rancœur prenne, lui donne une sorte de stress, qui provoque une sorte de AVC, et d'arrêt cardiaque, mourir sans avoir pardonné. Chacun de nous doit choisir le type de mort qu'il voudrait. Mais il y a une mort où on peut mourir étant heureux. Et la Bible dit que celui qui fait le choix de mourir avec Jésus et en Jésus, celui-là meurt étant heureux. Deuxième chose et avant-dernière, avant que
et nous terminions. Il faut avoir choisi les œuvres qui te suivront lorsque tu auras abordé la ligne de démarcation entre les vivants et les morts. La Bible dit, heureux ceux-là qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Quand tu mourras, mon frère, quand tu mourras, quelle œuvre te suivra? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, tu meurs dans le péché, tu vas aller en enfer. Que tu sois pasteur comme moi. Quelle œuvre te poursuivra, mon frère? Ton petit gris-gris? L'écorce que tu as sous ton lit? Quoi? Le marabout? Allez-y. Personne ne vous verra certainement faire des choses. Mais au dernier jour, si les hommes pouvaient comprendre que chaque péché se tiendra devant toi et témoignera contre toi. Chaque péché que tu as commis sur la terre se lèvera. Ne crois pas à ça, c'est rien du tout. Crois à ta philosophie, crois à ta sorcellerie, crois à tout ce que tu crois, à ta franc-maçonnerie, à quoi que ce soit. Mais tu te tiendras devant Dieu. Sauf si ce n'est pas Dieu qui t'a créé. Et si c'est Dieu qui t'a créé, ce que tu as fait sur la terre te poursuivra et témoignera contre toi. Troisième et dernier point, en Jésus, nous pouvons échapper à ce jugement des impies. Dieu sait que nous sommes incapables de lui plaire par nous-mêmes. Dieu le sait. Dieu sait que quand bien même l'homme veut faire du bien, il ne parvient pas. C'est pour cela que Dieu a pris la forme humaine. Il est descendu du ciel pour mettre une relation, une ligne directe entre l'homme et Dieu. La Bible dit qu'il s'est fait chair. Il a habité au milieu de nous à Jérusalem. Il a marché, les hommes l'ont vu. Il a choisi Jérusalem parce que c'est le peuple auquel Dieu a décidé de se révéler afin que tout le monde sache qui il est. On l'a vu. On l'a vu marcher dans la sainteté, dans la pureté. On l'a vu aussi mourir à la croix, afin que son sang qui coule serve pour le pardon de nos péchés, de tous nos péchés. Pour que celui qui est en Jésus, que tout, je dis bien, tous ses péchés soient pardonnés. Tous ses péchés. Même si tu as avorté, même si tu étais le plus grand meurtrier, même si tu étais un assassin, quelqu'un qui mettait le poison dans je ne sais quoi. Si tu viens à Jésus, Dieu peut te pardonner, mes frères. Jésus que vous rejetez par vos sales vies peut vous sauver. Il peut vous sauver, mes frères. Sortons de ce péché. Le péché ne peut que nous détruire. Il est là pour nous détruire et nous amener plus bas que la tombe en enfer. Jésus est mort pour nous sauver et c'est gratuit. Ce n'est pas un marabout qui offre donner de l'argent. Ce n'est pas ceci. Jésus, il est là pour que nous puissions avoir tout le pardon. La Bible dit que les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous seront effacés devant Dieu. Et Dieu va prendre notre casier judiciaire et effacer tous les péchés que nous avons commis. Parce que nous avons accepté celui qui est venu, son fils, et qui est mort à la croix et le troisième jour est ressuscité. Et il va nous justifier. Regardez l'amour de Dieu pour nous, frères. Nous avons fait quoi pour que Dieu envoie son fils? Et il est mort, il a souffert pour nous. La Bible dit que le châtiment qui nous était réservé est retombé sur lui. Hier, je vous ai dit, je ne vous dirai pas de quelle église je suis. Parce que je ne veux pas que les gens viennent dans mon église. Je veux que les gens soient réconciliés avec Dieu, qu'ils restent dans leurs églises. C'est tout. Et cet après-midi, en conclusion, tu peux faire le choix de ne plus continuer dans cette voie que tu suis. Dans cette voie du péché. Tu peux décider que Dieu, aujourd'hui, je veux que tu me pardonnes. Je veux vraiment que ton fils vienne dans mon cœur. Je veux que quand je vais faire affront à la mort, que j'aille avec certitude. Parce que les œuvres qui vont me suivre, ce sont les œuvres de la sainteté, les œuvres de la justice, les œuvres de la droiture, les œuvres que Jésus offre à ceux qui lui appartiennent.
pourquoi ne pas le faire, frère? Je ne vous parle pas d'une église. Je ne vous dis pas venez. Vous ne connaissez même pas là où je suis dans mon église. Je vous dis restez dans votre église. Mais c'est la seule solution pour être heureux à la fin, pour entrer au paradis. Jésus, le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Recevez-le dans votre cœur. Dites-lui, Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Et vous vous rappelez de sa promesse? Il a dit, venez à moi, vous tous là, qui êtes fatigués par vos péchés. Vous tous, qui êtes fatigués de cette sale manière de vivre. Venez et je vous donnerai le repos. Il te donnera le repos. C'est Jésus qui le fait. Les pasteurs vont prier après votre deuil, avec vous, ça ne change rien. Mais si vous acceptez Jésus, vous êtes sûr. Il a dit, je donne la vie éternelle à mes brebis. Jésus l'a dit. Qui d'autre a dit ça? Allez regarder les Bouddhas, les Mahomet, qui sont tous morts, sont restés dans la tombe. Ils attendent le jugement. Lui, dès qu'il est mort, il est ressuscité pour nous donner la capacité de vivre la vie de Dieu. Il est le seul qui peut le faire. Je vais donc donner à chacun de nous maintenant 30 secondes. Tu vas prier dans ton cœur. Je ne vais pas entendre. Mais au fond de ton cœur, si tu veux vraiment que Jésus te change et qu'il te transforme, il va le faire. Prions. Baisse la tête et prie pour toi-même. Si tu es fatigué, tu veux vraiment la vie éternelle, tu veux que Dieu te pardonne, tu crois que Jésus est mort pour toi et qu'il peut te donner la vie éternelle, parle à Dieu, dis-lui Seigneur, pardonne-moi. Parle. Dis-lui de venir te sauver du péché. Parle dans ton cœur, que personne n'écoute, mais que Dieu qui sonde les cœurs et les reins t'entende. Dis-lui pardon, demande-lui pardon pour ce que tu as fait qui est mauvais. Je dis même si tu as tué ou même si tu as fait quoi, tu as avorté, tu as fait la sorcellerie, dis-lui Seigneur, aujourd'hui je te demande pardon, je ne veux plus continuer. Je veux être sauvé. Je veux que ton fils vienne dans mon cœur et qu'il me change. Je vous rassure que tes péchés te seront pardonnés aujourd'hui. Et si tu ne connais pas prier, je vais donner une suggestion de prière ici. Tu vas juste répéter après moi dans ton cœur. Comme si c'est toi qui faisais cette prière. Alors répète après moi. Éternel mon Dieu et mon Créateur, je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses, ô Dieu. Je te demande pardon. Je crois que Jésus est mort pour moi à la croix. Je crois qu'il est ressuscité pour moi. Mon Dieu, que Jésus vienne dans mon cœur. Qu'il ôte le péché dans mon cœur. Qu'il me change. Je ne veux plus continuer dans cette voie. Je veux marcher dans les voies de la sainteté. Je veux marcher dans les voies de la justice. Je veux marcher dans les voies de la droiture. Ô Dieu, je reçois ton Fils Jésus aujourd'hui dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. En son nom, j'ai prié. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, je peux vous rassurer que Jésus vous a pardonné. Pardonné. Parce qu'il est vrai, il n'est pas comme nous les hommes. Il a dit que si nous venons à lui de tout notre cœur, il va nous recevoir parce qu'il ne rejette personne qui vient à lui. Je vous conseille de continuer à aller dans votre église. Si vous avez une Bible, lisez votre Bible. Commencez par le Nouveau Testament.
Lisez même si c'est 5 versets chaque jour. Chaque jour, ne laissez pas un jour sans lire. Ça prend seulement 2 minutes. La journée a 1440 minutes. Si vous prenez juste 2 minutes, vous aurez beaucoup de minutes après. 2 minutes juste pour lire la parole de Dieu. Prenez le temps aussi pour prier. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas lire, vous ne savez pas lire, rappelez-vous d'un chant que vous connaissez. Méditez sur ce chant et priez. Et demandez à Dieu de vous garder dans votre marche. Vous n'avez pas besoin d'un marabout pour vous sauver. Si Jésus est dans votre cœur, personne ne peut vous toucher. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Je vous rassure mes frères, Jésus est la meilleure protection, la meilleure sécurité. Je ne paye pas d'argent quelque part, mais il me paye sur moi, parce qu'il est le bon berger. Le bon berger qui sait garder ses brebis. Et je suis une de ces brebis. Et si vous croyez en lui, si vous avez accepté qu'il vienne dans votre cœur, vous devenez une brebis. Il vous gardera. Il veillera sur vous. La Bible dit que le soleil ne vous atteindra point. Les gens qui disent que les gens qui ont 4 yeux là, s'il y a quelqu'un qui a 4 yeux ici, regardez-moi, vous allez voir que vous ne pouvez pas me toucher. Parce que Jésus est dans mon cœur. Et s'il est dans votre cœur, je vous rassure, il va également vous protéger. Que Dieu vous bénisse. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous